Ce tutoriel concernant la fenêtre dialogue fond et contour sera divisé en deux capsules. Dans la première, nous allons voir comment changer la couleur de notre forme et dans la prochaine capsule, nous allons voir plus en détail comment modifier un dégradé. D'abord, il faut faire apparaître la fenêtre dialogue fond et contour en allant dans le menu supérieur Objet, fond et contour, ou encore il est possible d'aller dans la barre de commande qui se trouve à droite et trouver le pictogramme avec un pinceau et un coin dégradé. En cliquant dessus, la fenêtre dialogue va donc apparaître. Et il est également possible de faire le raccourci clavier CTRL majuscule F. Vous allez voir que dans cette fenêtre, on retrouve trois onglets: le fond, le contour et le style du contour. Il y a également une autre section dans le bas qui inclut le pourcentage de flou et le pourcentage d'opacité de l'objet. Nous allons donc procéder à un premier test en prenant l'outil rectangle dans ma boîte à outils. Je vais faire un rectangle et nous allons voir chacun des éléments qui se retrouvent dans cette fenêtre. Tout d'abord, pour le fond, vous allez voir qu'il y a des pictogrammes ici qui vont nous permettre de remplir notre forme, l'intérieur de la forme. Donc, dans ce cas-ci, elle est rouge. Si je prends le premier icône qui est un X, en cliquant dessus, nous allons voir qu'il n'y aura pas de remplissage. Si par contre on veut un remplissage d'une couleur unie, c'est le prochain pictogramme où il est écrit à plat. Les autres pictogrammes, on les verra dans la prochaine capsule. Nous allons nous arrêter ici pour celui-ci et nous concentrer sur la modification de la couleur de notre rectangle. Vous allez voir ici qu'il y a le mode de colorimétrie pour votre projet. C'est-à-dire que vous pouvez choisir de le faire en RVB, c'est-à-dire en utilisant le rouge, le vert et le bleu, qui est souvent utilisé dans le monde du numérique. Ou par exemple, au niveau de l'impression à la presse, on va utiliser le CMJN, qui est le cyan, magenta, jaune et noir. Nous, on va se concentrer sur le RVB puisque généralement, c'est ce qu'on utilise aussi pour, par exemple, faire fonctionner des machines à commande numérique. Pour changer la couleur de notre rectangle, il suffit simplement de piquer avec notre souris à l'intérieur de ces zones de dégradé et choisir la couleur qui nous convient le mieux. Il est également possible d'inscrire directement le chiffre correspondant à la couleur de notre choix. Comme dans ce cas-ci, je vais mettre du rouge à 255. La raison pour laquelle c'est à 255, c'est parce que ce mode de colorimétrie fonctionne ainsi. Chacune des couleurs possède 256 couleurs, c'est-à-dire de 0 à 255, et multiplier les trois ensemble vont permettre de réaliser 16 millions de couleurs différentes. Donc, c'est pour cette raison que les chiffres que l'on doit inscrire dans ces cases doivent se trouver entre 0 et 255. Maintenant, il est possible aussi de déplacer ces chiffres avec le petit curseur qui se trouve au bout de la boîte. Et il est possible également de déplacer ces chiffres en glissant tout simplement le curseur sur le dégradé comme tel, ou comme je l'ai dit précédemment, en piquant exactement à l'endroit où on veut la couleur de notre choix. Maintenant, si nous regardons plus en détail la partie qui se trouve en bas de la fenêtre, il y a le flou et l'opacité. Voyons d'abord l'opacité. Si je mets ma forme dans une couleur unie, disons intense, comme le rouge 255,
et que je diminue l'opacité. Vous allez voir que ma forme ne sera plus rouge intense, mais plutôt rosée, parce qu'en réalité, elle est devenue transparente. Si je prends une autre forme et que je réalise par exemple un cercle, vous allez voir que lui aussi, il obtient les mêmes propriétés que le rectangle. Il aura donc la même opacité et la même couleur. Et maintenant, si je les superpose, les deux, nous allons voir que l'intersection des deux est légèrement plus foncée parce qu'elle va combiner l'opacité des deux formes. Maintenant, si on revient à une intensité à 100%, il est possible de le faire d'ailleurs soit en glissant comme je viens de le faire ou en utilisant les petites flèches noires qui se trouvent au bout, ou également modifier directement le chiffre en principe, si je me souviens bien. Je ne veux pas dire de bêtises, voilà. Donc 90, on peut également inscrire le chiffre. Donc si je reviens à une intensité de 100 pour l'opacité et que nous allons voir le flou. Le flou, vous voyez qu'il est à 0. Donc présentement, la forme a des lignes franches. Mais si on la sélectionne et que l'on augmente légèrement le flou en cliquant dans cette zone, vous allez voir qu'on obtient un léger dégradé. En fait, c'est une diffusion de la forme un petit peu au niveau de la bordure. Et on peut également l'amplifier. Plus on l'amplifie, et plus évidemment nous allons perdre la forme comme telle et obtenir un fond qui est réellement diffus ou dégradé. Donc tout ce que nous avons vu pour le fond est également valide pour le contour. Si nous allons dans l'onglet contour, nous allons retrouver les mêmes pictogrammes. Dans ce cas-ci, présentement, il n'y a pas de remplissage pour le contour. Si je décide de mettre une couleur unie, on va voir apparaître le contour à notre rectangle. Il arrive parfois que nous choisissons une couleur et que le contour n'apparaisse pas. C'est dans l'onglet Style du contour que le problème va se trouver. Présentement, vous voyez que l'épaisseur de mon contour, elle est à 5 mm. Si je la mets à 0, vous allez constater que le rectangle a perdu son contour bleu, mais si on revient dans l'onglet contour, la couleur est toujours présente. Alors, il faut inévitablement mettre une épaisseur à notre contour, soit en choisissant aussi l'unité de mesure qui nous convient, des pixels, des centimètres, des millimètres, et en inscrivant l'épaisseur que l'on souhaite pour notre contour. C'est ce qui conclut cette première capsule concernant la fenêtre fond et contour. Je vous invite à voir la prochaine capsule qui traitera du dégradé à l'intérieur des formes et également dans le contour des formes. Merci d'avoir suivi ce tutoriel.